Bonjour coach. Bonjour, ça va? Ma grande, tu vas bien? Coach, je Oui. vais pas bien. D'accord, dis-moi tout alors. Coach, je suis mariée, mais j'ai l'impression d'être célibataire. Explique-moi tout alors, exactement. Je suis mariée, mais mon mari n'est jamais là. Pourquoi? Il vit à l'extérieur. D'accord. Il peut vivre combien de temps à l'extérieur avant d'être là? Souvent 2 années, 3 ans. Vous ne vous voyez pas? On ne se voit pas. D'accord. Juste les discussions par appel, souvent par appel vidéo. Mais par moments, il y a des disputes. D'accord. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'il vient, on n'a pas d'intimité. Lorsqu'il vient, il est toujours avec ses amis, sa famille. Même à la maison, les seuls moments qu'on doit passer entre mari et femme, il n'y a pas. Et quand il vient, il met combien de temps? Quand il vient, souvent 1 mois. Attends, il fait 2 ans. Et quand il arrive, c'est 1 mois. 1 mois. Et pendant les 1 mois, tu n'as pas accès à lui. J'ai pas accès à lui. Et quand je me plains, on me traite de fille sans vergogne ou de femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Coach, D'accord. je suis fatiguée. D'accord. Si je comprends bien, tu es dans une relation à distance. C'est ça. Vous êtes mariés comment? Tu l'as connu comment? C'est pas la famille. Ah d'accord, On me l'a c'est un mariage présenté. arrangé. Exactement. Vous êtes mariés. Et puis il était là avant de partir de l'autre côté, c'est ça? Il Ou bien il était était là. là-bas et puis vous avez fait le mariage arrangé. Avant de partir, il venait assez régulièrement. D'accord. Il ne passait jamais plus d'1 année à l'extérieur. Ce qui faisait que chaque 3 voire 6 mois, il était là. Mais depuis qu'on s'est mariés, 1 année, 2 ans, 3 ans. Avant de venir. Exact. Et quand tu viens, c'est pour 1 mois. C'est pour 1 mois. Et les 1 mois, tu n'as pas accès à lui. Même pas. D'accord. Je me sens tellement seule, sans oublier la pression de la famille ainsi que de la belle famille. D'accord. Est-ce que son avis a compté pour pouvoir faire ce mariage? Est-ce que ses parents ont tenu compte de son avis? Exactement. Parce que tu n'es pas dans un mariage en fait. Je suis désolé de te le dire, mais voilà, ça c'est tout moi. Tu n'es pas dans un mariage. C'est un mariage qui a été arrangé par la famille. D'accord, c'est vrai que ce n'est pas un mariage forcé. On a demandé certainement ton consentement, mais est-ce que l'autre côté, lui, il était vraiment partant? Il m'a fait croire que oui. Parce que dans les premières années, j'étais tout pour lui. Quand il revenait, il m'offrait des cadeaux et tout. Quand il revenait, il mettait... on passait tout le temps ensemble. Je me sentais en vie, en D'accord. couple. Mais maintenant, plus rien. Et il passe encore plus de temps là-bas qu'ici. D'accord. Donc tu comprends qu'il s'est détaché de son mariage. Exactement. Il s'est détaché et de son mariage et de toi-même. Maintenant, qu'est-ce qui a fait ça? Il va falloir qu'on puisse dissocier les choses exactement. Est-ce que réellement ces attentes ont été vraiment nourries te concernant? C'est ça. Parce que le mariage, c'est 5 packages. Hein. Il y a le côté physique. Est-ce que réellement il s'est senti bien avec toi, physiquement? Physiquement, ça... Est-ce que ton mari ne te reproche pas des choses physiquement? Non. Pas du tout? Pas du tout, parce que quand il est là déjà, je fais ce que les femmes doivent faire. Déjà, je m'occupe bien de la maison est toujours propre. Je fais les astuces, comme vous le savez, de femme et tout. Vu qu'il vient par moment, la maison est bien parfumée, j'achète de belles lingeries, tout, pour que quand il vient, il puisse être satisfait. C'est ce que je voulais. À votre avis, vous pensez que ça suffit pour un mariage? Une histoire de lingerie, de propreté, de nuisette, de ceci, de cela. Vous pensez que cela suffit pour entretenir un mariage? Mais toutes les femmes savent faire ça. Toutes les femmes savent porter des lingeries, savent acheter des lingeries, savent mettre les lits, savent faire le drap, savent faire à manger. La valeur ajoutée. Est-ce que tu connais la roue de vie réellement de ton partenaire? Si je te pose la question, ton partenaire est attaché à quoi réellement? Il est attaché à quoi réellement? Il est attaché à son travail? Il est attaché à sa famille? Il est attaché à quoi réellement? Est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt? Non, coach. Est-ce qu'il aime le football? Oui. Est-ce que toi tu aimes le football? Pas vraiment. Quand il regarde un match à la télé, est-ce qu'il peut discuter avec toi? Il peut parler des noms des footballeurs ou tout ça? Non. Non. D'accord? Mais tu as remarqué que quand il est avec ses amis, ils suivent le football. Certainement, ils sortent, ils vont regarder le football. Exactement. D'accord? Mais donc, à part tout ça, qu'est-ce que tu arrives à apporter à cet homme? Parce que le problème qui se pose, c'est qu'un mariage arrangé n'est pas toujours le mariage qu'il faut.
Et très souvent, vous vous attardez sur le côté mariage. Quand on vous parle de mariage, tout de suite vous groupez là-dessus. Est-ce que c'était le partenaire réellement que tu attendais? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que toi-même, c'est vrai que tu pointes l'autre de doigt, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Avec tout ce qu'il fait, est-ce qu'aujourd'hui, toi-même, tu as envie de rester avec ce jeune homme? Plus maintenant. Ben voilà. Donc, tu comprends que ce n'est même plus lui seul qui ne veut plus de ce mariage. En fait, ce mariage n'a jamais existé. Ce mariage n'a jamais été entretenu. Et ce mariage, en fait, il n'y a jamais eu une belle compatibilité. D'accord? Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Au début, certainement, il a dit oui comme ça parce que ben voilà, il allait avoir une nouvelle femme dans sa vie. Et puis ben, après 2 ou 3 nuits ensemble, ben, il s'est rendu compte que peut-être tu n'es pas le genre de femme qu'il voulait. Tu as remarqué de 3 mois, il s'est retrouvé à 2 ans. Et quand il arrive, tu ne l'intéresses même plus. En fait, tu n'existes même plus. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Il n'y a jamais eu de mariage. Je veux juste que tu comprennes ça. D'accord? Il ne se sent pas certainement bien dans ce mariage. Peut-être que ce n'est pas toi le problème, mais ce mariage ne l'intéresse peut-être pas. Et toi, aujourd'hui, tu te rends compte que ce mariage aussi, ce n'est pas fait pour toi. D'accord? Ben, ça, ce n'est pas du coaching, ça, c'est un conseil. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ayez l'habitude de vous attacher aux choses qui sont bien pour vous. Donc, il y a lieu que vous vous asseyez, que vous communiquez, qu'il puisse te dire les choses exactement. D'accord? Si ça ne l'arrange pas, arrêtez le sacrifice. Vous n'en avez pas besoin. Passez par la concession. Le mariage ne m'arrange pas. Moi aussi, je ne me sens pas bien là-dedans. Allez-y ensemble devant la famille pour dire que ce n'est plus la peine. D'accord? Merci Sinon, beaucoup. ce n'est pas un mariage. OK? OK. Désolé. Merci, coach. Que Dieu te facilite tout ça. Amen. Amen. Merci. Eh bien, la famille, est-ce que vous avez écouté la manière dont la dame a décortiqué le sujet? C'était waouh. C'était waouh. J'ai envie de partager avec vous. Je fais le ménage, je balaye, je fais la lessive, j'arrange la chambre. Tout ça là ne suffit pas pour garder un homme, jamais. Donc, si c'était vous allez faire quoi? Rester dans le foyer? Ou bien vous allez vous divorcer? Mettez ça dans les commentaires.